Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, ça reste une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. C'est parti les Sagittaires pour cette dernière semaine de janvier et on démarre avec le jeune homme. Alors le jeune homme va nous parler des enfants d'une part, de quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous également, mais aussi de la nouveauté, la nouveauté incarnée par les enfants comme toujours. Alors, de quelle nouveauté est-ce qu'il s'agit? Allez, c'est parti. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'un événement rapide. Alors, la carte des trois lunes va nous parler de rapidité en lien avec un événement. Alors, événement rapide, 3 mois maximum. On a 3 lunes, donc 3 mois en avant pour certains. Est-ce qu'il y a déjà eu un événement qui a eu lieu pour certains Sagittaires? Pourquoi pas. Événement rapide. Alors événement rapide en lien avec quelque chose de nouveau, en lien avec des enfants, en lien avec une personne qui est plus jeune que vous peut-être. On va voir. Allez, avec l'oracle des îles pour nos Sagittaires, Sagittaires, quels sont les messages? Allez, on continue. On nous parle des outils. Alors, les outils, c'est le travail, le travail, la sphère professionnelle, mais ce sur quoi vous bossez également, ce sur quoi vous travaillez. Alors, on peut travailler sur quelque chose de nouveau qu'on a envie de mettre en place dans sa vie, on peut travailler sur soi, on peut faire des travaux et on peut parler donc du contexte pro. Le cyclone, bouleversement. Le bouleversement à travers un événement rapide. Bouleversement, événement rapide, nouveauté et travail. Est-ce qu'on n'a pas des Sagittaires qui vont, je sais pas moi, changer de boulot ou qui ont changé de boulot au cours des 3 derniers mois ou qui s'apprêtent à changer de boulot, il y a un bouleversement là qui s'apprête à avoir lieu. Si ça n'a pas déjà eu lieu, ça s'apprête. A priori, vous bossez dessus, vous bossez sur ce bouleversement et ça peut avoir un lien avec la sphère pro comme on l'a vu. Ok, bon, ça va swinguer. On nous parle des requins. Alors, les requins, ce sont les disputes, les conflits. Les disputes, ils peuvent avoir lieu avec quelqu'un. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un sur ce bouleversement dont il est question là. Les conflits peuvent être à l'intérieur de nous. Pourquoi pas? Ouh là là, oui, ça va swinguer. Je sais pas, mais je sens des conflits avec quelqu'un. Moi, on va voir. Ça peut être juste avec vous-même, les conflits, les difficultés, entre ce qu'on veut réaliser et puis finalement comment ça peut s'articuler. La carte de la soufrière, là encore, on est sur une explosion, c'est la coupe est pleine, Là, c'est le bouchon de lave qui s'apprête à exploser. Je ne sais pas c'est quoi cet événement là, mais ça va bouger. Bon, Jupiter en Vierge. Alors, Jupiter en Vierge, on nous dit: adoptez l'esprit rigoureux et perfectionniste de ce signe afin d'être en harmonie avec cette période, durant laquelle vous aurez justement à faire preuve de minutie et de professionnalisme. Ce n'est pas le bon moment pour être dispersé. Essayez de rester concentré sur la sphère professionnelle. Alors, sur la sphère professionnelle ou sur les choses sur lesquelles vous bossez. Quand on parle du pro, c'est les activités, c'est le travail. Certains,
ces messages vont pas spécialement leur parler dans la sphère pro, mais vont leur parler, sous-entendu, des choses sur lesquelles vous travaillez. On l'a vu avec les outils. Bon, pas de dispersion cette semaine, on reste fixé sur l'objectif, et puis écoutez, on va voir ce qui se passe, mais ça va être c'est du sérieux. Allez, ouais. Ok, bon, les Sagittaires. On démarre avec cette thématique émotionnelle, avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors, l'énergie de la femme à la robe rouge, c'est l'énergie de vous, du consultant, de la consultante. Le rouge, c'est le feu, finalement. Le rouge, c'est l'action. Ça va nous parler donc des actions que vous mettez en place. Que vous soyez un homme ou une femme, vous vis-à-vis de quelqu'un, une personne vis-à-vis de vous. On nous parle d'action, on nous parle de verbalisation, de dire, de faire, d'agir. On nous parle quand même du rat au cœur de votre tirage. Le rat, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est ce qui nous tracasse. C'est le rongeur, donc on va nous parler de quelque chose qui nous ronge. Alors, est-ce que c'est l'attente d'un événement qui pourrait être stressante? C'est possible. Est-ce que ça fait référence à quelque chose de toxique qu'on souhaite évidemment retirer de notre vie? L'énergie du rat, c'est pas une énergie saine. On peut tout à fait imaginer qu'on agit pour se débarrasser de quelque chose de toxique, pour bouleverser ici une situation qui est pas spécialement bonne. Mais on voit qu'en même temps, les actions réalisées peuvent préoccuper. Je sais pas moi, admettons, je suis dans une relation toxique. D'accord ? Je suis dans une relation toxique avec une personne avec qui ça va pas. Je sais, on parlait de dispute tout à l'heure, je sais que je dois, admettons, quitter mon conjoint, mon partenaire. On parle d'un événement qui pourrait effectivement bouleverser, automatiquement, si je décide de quitter un partenaire narcissique, etc. Mais on peut être stressé par rapport à cet événement à venir. Je sais que au moment où je vais lui annoncer que c'est terminé, que je m'en vais, ça peut effectivement ici nous préoccuper. Mais ça fait référence à une situation qui de base semble préoccupante et angoissante. On nous parle de la grand-mère. La grand-mère, c'est quoi? C'est la maturité, la responsabilité et la sagesse. Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à prendre des décisions responsables, matures et sages, à la lumière de nos connaissances, à la lumière de notre passé, à la lumière de ce qu'on a vécu. On sait aujourd'hui quelles décisions il vaut mieux prendre et lesquelles, quelles sont les décisions les plus justes, les plus responsables qu'on doit prendre. Donc décisions responsables, matures et sages, d'agir finalement pour se débarrasser de ce qui pourrait être préoccupant dans notre vie. Le marché, la justice et la carte du tiponche. Je vous parlais de décisions responsables, matures et sages, et on nous parle du marché. Le marché, c'est le choix, c'est la décision. La décision, j'ai différentes possibilités qui s'offrent à moi, je suis devant l'étal, ok, qu'est-ce que je vais manger ce soir, qu'est-ce que je vais mettre dans mon panier? Voilà, choix, décision, d'agir. D'agir de manière responsable. De manière juste également. L'énergie de la justice, c'est la justice, évidemment. Alors, si effectivement je suis accompagnée dans ma vie, mais que je suis mariée, on peut être dans un cas de figure possiblement, de demander le divorce, de prendre la décision de divorcer d'une personne, mais effectivement être tracassé par le processus que ça va être. On sait qu'un divorce, c'est rarement une sinécure, donc automatiquement on peut être tracassé par rapport à cette notion de justice, par rapport à une décision qu'on a prise. Et on nous parle du tiponche, on voit néanmoins que cette décision que vous avez prise ou que vous vous apprêtez à prendre, c'est une décision qui doit vous libérer, je sais pas, mais en tout cas qui doit déjà vous procurer un sentiment de plaisir, d'être heureuse, d'être heureuse ou heureux. L'énergie du tiponche, c'est une célébration. Alors c'est pas le verdict de la justice ici pour moi, c'est par rapport à la décision qu'on a prise. La décision qu'on a prise de se libérer de ce qui nous tracasse, de ce qui est toxique dans notre vie et angoissant donc. C'est quand même une décision majeure dont il est question là. Avec ces deux lames-là, c'est automatiquement une décision majeure. La justice, c'est la vérité, c'est je reconnais la vérité, je reconnais ce qui est juste pour moi, je reconnais la décision qui est la plus juste pour moi. J'officialise une décision, alors ça peut passer devant le tribunal évidemment, devant le juge, mais c'est d'abord nous-mêmes qui sommes face à nos décisions et à nos choix responsables, les choix les plus justes pour nous donc. Ça va swinguer. Alors,
Ici, qu'est-ce qu'on a? Thématique pro-matériel. Ce sur quoi vous bossez. Hein. On démarre avec le point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est la certitude et l'évidence. Ok, certitude et l'évidence de quoi? De se poser des questions, d'avoir en tout cas des questions qui restent en suspens et qui concernent votre bonheur futur finalement. Hein. On nous parle du cœur partagé en deux. Ce cœur partagé en deux, on le voit avec ce point d'interrogation, soulève finalement toutes les interrogations qu'on peut avoir par rapport à la poursuite de notre bonheur. Hein. C'est ça qui compte finalement, c'est notre bonheur, c'est notre épanouissement, c'est notre bien-être, c'est le succès, c'est toutes ces choses-là qui effectivement nous motivent en principe toutes et tous. Donc on nous parle de la certitude de se poser des questions sur un succès, sur un bonheur, sur le fait que la lumière puisse être faite. Je vais reprendre un cas de figure, puisque des fois j'ai ça aussi en consultation, sur par exemple le fait que la lumière soit faite sur une personne face au tribunal. Est-ce que voilà, mon ex-conjoint, est-ce que le juge, la juge va reconnaître que voilà, c'est mon ex qui a tous les torts, etc. Est-ce que la lumière va être faite? D'accord? Ça pourrait être un exemple ici à entendre considérant la justice, etc. Donc on se pose des questions sur un bonheur futur et puis sur cette notion de lumière. L'énergie du soleil, c'est l'astre qui permet de faire la lumière, d'éclairer une situation, de mettre la lumière sur quelque chose. Ouais, la coupe est pleine là. Bon, alors, on voit que c'est trop là. C'est trop, j'ai envie de dire. L'énergie de l'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein, c'est le burn-out. Là, on n'en peut plus. C'est l'image, comme je vous le disais, que la coupe est pleine, que voilà, on arrive à saturation. Le sol est saturé d'eau automatiquement. Donc, on voit bien ici un sentiment de saturation et on nous le dit avec certitude. Là où c'est joli, le moulin. Le moulin, c'est votre capacité, les Sagittaires, à aller le chercher, votre bonheur. L'énergie du moulin, c'est rien ne reste, tout se transforme. C'est votre capacité à transformer les choses et accéder au bonheur, accéder à la réussite, accéder au succès. Donc votre capacité à transformer une situation et à avoir votre part du bonheur, évidemment. Et on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition, c'est le cadeau. C'est le cadeau que je m'offre déjà, en faisant les démarches qui sont nécessaires à l'accession au bonheur, en faisant ce qui est juste, en prenant les décisions. C'est ça que je m'offre déjà en premier lieu. On peut se poser des questions sur une proposition, sur un cadeau qui pourrait nous être fait, alors le verdict, je ne vais pas aller trop là-dessus parce qu'on n'a pas cette justice ici, mais bon, sur une proposition qui pourrait nous être faite, si, je sais pas, je cherche à vendre mon logement, par exemple, on s'interroge sur le fait que une proposition pourrait nous être faite et enfin, on pourrait sortir d'une situation d'où on n'en peut plus et enfin goûter au bonheur ailleurs. Et puis, on peut se poser des questions sur le fait de proposer quelque chose à quelqu'un également. Et on nous parle du moulin. Waouh, bon ça va vous rassurer les Sagittaires. Le moulin, tarot créole, le triomphe. Alors on l'avait ici avec l'oracle des îles. Le moulin du tarot créole, on nous parle de triomphe, du triomphe. Du triomphe ici peut-être de la justice. Le triomphe sur une décision responsable que l'on prend, une décision qu'on savoure finalement. On savoure peut-être d'avoir eu le courage de prendre une décision importante, le courage d'avoir été au bout ici d'une décision prise. Il est bien question d'un événement majeur dans votre vie, un événement qui va complètement rebattre les cartes. Voilà les Sagittaires. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.